Merci, Daniel. Alors, bonsoir. Om JJ Saïma. Om JJ Saïma. Alors, pour commencer, je nous invite à faire 3 Om. Alors, on ferme les yeux, on s'installe confortablement, on prend une grande inspiration et à l'expire, on fait un premier Om. Alors, on inspire. On inspire. Une dernière fois. Alors, bienvenue. Bienvenue à cette... Je vais appeler ça une émission culinaire, vibratoire. Et ce soir, on va faire une intégration. C'est pour ça que j'ai commencé par 3 Om. Une intégration à savoir qu'on installe tout de suite l'intention. L'intention avant de cuisiner, avant de donner le cours. On va cuisiner, oui, on va cuisiner une recette. Et puis, la recette, vous l'avez vue sur Facebook peut-être cette semaine. C'est la recette que j'ai fait la semaine dernière et que je n'ai pas pu diffuser à cause d'une mauvaise connexion Wi-Fi. Maintenant, j'ai un Wi-Fi beaucoup plus puissant et ça fonctionne bien. Alors, on ne devrait pas avoir de problème. Et puis, on commence sans attendre. On va faire une recette traditionnelle québécoise, qui est le pas le Châteaubriand, le pâté chinois. Et le pâté chinois, mais une version vibratoire, très vibrante, une version de cuisine vibratoire. Alors, je l'ai adapté. Je l'ai adapté comment? Je l'ai adapté premièrement en modifiant la purée. Alors, on va faire une purée de pommes de terre, mais une purée de pommes de terre avec du chou-fleur et du beurre, bien entendu. Et on cuit le chou-fleur. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de cuire à la marguerite le chou-fleur et les pommes de terre. Alors, on va mettre les pommes de terre d'un côté et le chou-fleur de l'autre côté au niveau de la marguerite avec un peu. Ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai tout cuit ça de la façon traditionnelle vibratoire, ça veut dire dans une poêle, en mettant les chou-fleurs d'un côté et les pommes de terre de l'autre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fait une croûte. Les pommes de terre cuisent trop fort et les chou-fleurs aussi, avant que ce soit complètement cuit pour faire une purée. Alors, je me suis dit, on va le faire en cuisson lente avec la marguerite. Et ça fonctionne très bien. La chose à faire, c'est que lorsque l'on sort la marguerite, on sort la marguerite entièrement avec les légumes dessus. D'accord? De façon à... Et on la pose sur le comptoir pour que la vapeur, l'humidité s'en aille le plus possible. D'accord? Ce qu'on veut, c'est que notre purée soit assez solide, qu'elle ne soit pas trop molle. Et là, on la met, on la réduit en purée avec l'appareil que vous avez. Moi, je l'ai fait avec un gros malaxeur et ça fonctionne très bien. Et j'ai brassé assez longtemps pour justement évacuer ce surplus d'eau qu'il y a dans les légumes, qu'il pourrait y avoir dans les légumes, pour avoir une purée plus solide. D'accord? Parce que le chou-fleur, indéniablement, ça affecte la solidité de la purée. Donc, ça rend ça beaucoup plus moelleux, plus liquide, si on veut. Mais en même temps, c'est un goût vraiment fabuleux. Alors, vous allez découvrir ça en la faisant, bien entendu, ou en vous l'imaginant. Alors, voilà. Je vais essayer de ne pas faire de beurre. Pardon. Alors, on fait une purée. Oui, voici le résultat. Vous voyez, ça a été très, très rapide. On a une belle purée ici.
très, très moelleuse, fabuleuse. Pourquoi mettre un légume dans la purée? Eh bien, tout simplement pour essayer de réduire la quantité de glucides qu'il y a dans la recette. Parce que il y a beaucoup de féculents, donc c'est beaucoup de glucides, et ça, c'est digéré au niveau du premier intestin rapidement, et on n'a pas la valeur nutritive que les légumes que les légumes apportent en surplus. D'accord? Alors, c'est ça le but. C'est vraiment d'augmenter la qualité nutritive et en même temps, on augmente la qualité vibratoire, bien sûr. La purée est là. Maintenant, on va parler de la base. La base, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai créée carrément à partir de graines de sésame. Excusez, de tournesol. Des graines de tournesol. Alors, j'ai pris une demi-tasse de graines de tournesol, on les voit ici. Après ça, une demi-tasse de graines de citrouille, une demi-tasse de noisettes. Et les noisettes, vous voyez ici, il y a de la pelure brune dessus. Et la semaine dernière, je me suis rendu compte que la pelure brune, je ne les avais pas rôties. Et ça dégage une amertume au niveau du palais. Une amertume qui peut être désagréable. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de les rôtir et d'enlever une partie de la pelure. Mais une fois qu'on les rôtit, l'amertume disparaît. Elle se réduit. Elle ne disparaît pas complètement, elle est réduite. Alors, soit vous les achetez complètement blanches, ou soit vous les faites rôtir. Même si vous les achetez blanches, vous les faites rôtir. Excusez-moi, c'est important. Même si vous les achetez blanches. D'accord? Alors, on a ces trois ingrédients-là. Et l'ingrédient de départ, c'est du poireau haché. Une tasse de poireau haché et une tasse de champignons hachés. Vous voyez, ces deux produits qui sont très, très frais, bien entendu. On choisit ce qu'il y a de plus frais. Si vos champignons sont un peu vieux, c'est pas vibratoire. D'accord? On va pour la qualité et la fraîcheur. Alors, on a ça. Et ici, on a ce que j'appelle... Ah, je vais prendre ma recette pour rien oublier. Là. Je l'ai mise tout près, tout près, tout près. Voilà. Alors, je vais recommencer. Une cuillère à table de ghee. Du ghee de ghee. Tout le monde sait c'est quoi du ghee? Beurre fondu qui a été clarifié. Donc, fabuleux. D'accord? Idéal du ghee. Après ça, notre poireau haché petit, des champignons hachés, une tasse de lait d'amande. D'accord? Après ça, pourquoi le lait d'amande? Parce que je privilégie ça plutôt que le lait de vache. Il y en a qui ont des intolérances au lactose et tout ça. Mais vous pouvez prendre du lait régulier ou un autre lait qui vous convient. Après ça, on parle de 4 cuillères à table de crème de riz. La crème de riz, j'ai oublié de sortir ça, je vous la sors tout de suite. La crème de riz, on trouve ça dans les magasins d'aliments naturels. Les moulins à Benakis en fabriquent. Et puis, c'est un produit parce que ça épaissit très facilement. Et le truc, c'est de le mettre dans le lait froid. Alors, dès qu'on met notre lait, on met tout de suite la crème de riz et on porte à ébullition, bien entendu. Je vais revenir à ça. On va nommer les ingrédients encore. Une demi-tasse de graines de tournesol broyées. Alors, quand on dit broyer, c'est qu'on va prendre un instrument quelconque pour réduire en poudre, mais en gardant des morceaux. On garde des morceaux parce qu'on veut une texture granuleuse, un peu comme le steak haché nous donne. C'est ça que ça va créer en bout de ligne. Après ça, une demi-tasse de graines de citrouille broyées, une demi-tasse d'aveline rôtie, un quart de tasse de bragg. Voici ce que j'appelle le bragg. On achète ça dans les magasins d'aliments naturels. La crème de riz aussi. Ensuite, une cuillère à table de feuilles de thym frais. Alors, du beau thym frais du jardin. Lui a été cueilli tantôt dans mon armoire à herbes à l'extérieur. On enlève les feuilles des branches et puis voilà. Une cuillère à table de sauce anglaise, la Worcestershire.
Worcestershire, il y en a qui prononcent Worcestershire, il y en a qui prononcent Worcestershire, à votre convenance. Et puis, une demi-cuillerée de poivre. Pas de sel. Pour une raison, c'est que la sauce Bragg, c'est salé, et la sauce anglaise aussi. Alors, j'étais très surpris de voir en bout de ligne, en y goûtant tantôt, que c'était relativement salé. D'accord? Donc, soyez vigilants là-dessus. Alors, comment on fait ça? La première des choses pour cette base-là, c'est qu'on prend le ghee dans un poêlon, on fait fondre le ghee, on fait revenir le poireau, ensuite les champignons. Une fois que ça c'est fait, on jette le lait d'amande là-dessus avec notre crème de riz et sans attendre, on met tout le reste, vraiment tout le reste. Et on va brasser avec une cuillère de bois constamment. Pourquoi? Parce que la crème de riz va épaissir en cuisant. D'accord? À l'ébullition, la crème de riz épaissit. Et puis, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment une texture qui va être ferme. Et puis, vous allez voir, ça donne un peu une consistance de viande. Et je vous la montre tout de suite. Et voici le résultat. Ah, je vais mettre la poêle un peu plus haute. Vous voyez, ça fait vraiment une consistance de viande. On dirait vraiment que c'est comme de la viande. D'accord? Et c'est délicieux. Alors, ce qu'on va faire avec ça, ça c'est notre base. On a notre purée qui va sur le dessus. Et entre les deux, on a ici ce qu'on appelle du maïs en crème. Alors, le maïs en crème, c'est bien beau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tasse de maïs en crème et à ça, on va rajouter, je vais monter le bol pour qu'on puisse voir tout le monde. D'accord? Je vais rajouter 3/4 de tasse de fèves et d'amandes. D'accord? Et avec ça, on va rajouter la même chose. Alors ici, j'ai des germinations. Ça, c'est des fèves mauves que j'ai fait germer. On en met à peu près une demi-tasse, 3/4 de tasse. Et d'autres germinations ici qui sont mélangées. Alors moi, je rajoute les germinations comme ça. Et on va mélanger tout simplement. Alors, notre maïs en crème va tout simplement permettre d'amalgamer tout ça ensemble. D'accord? Et ça va nous permettre, ça va être l'étage qu'on va faire. Encore une fois, pourquoi j'ai fait ça? Pour augmenter la valeur nutritive de la recette et puis la rendre vibratoirement plus intéressante. Parce que le maïs, il y a un défaut ou il y a une chose à surveiller. Ce n'est pas un défaut. Il y a une chose à surveiller, c'est la quantité de sucre. C'est très sucré le maïs, donc ceux qui ont des problèmes de sucre, vous voyez ici, on a quand même le goût du maïs. C'est ce qui est intéressant là-dedans. On a respecté la valeur intrinsèque de la recette qui a été créée, mais on l'a adapté à notre cuisine vibratoire. Alors, ça ici, ça va être traité à froid. Donc, on va avoir une recette qui va être mi-cuite. Alors, on a notre purée qui est cuite, on va avoir notre base qui a été cuite aussi, et entre les deux, on a ça ici qui est cru et qui va être vibrant. D'accord? Les autres choses sont vibrantes aussi. Une chose qu'on peut, si ça vous intéresse, j'en ai pas parlé dans les autres cours, c'est vraiment une nouvelle chose. Il existe ce qu'on appelle la radiesthésie. La radiesthésie, c'est une science, si on veut, qui permet d'évaluer à partir, vous avez déjà vu des sourciers. Les sourciers utilisent la radiesthésie pour pouvoir déterminer la qualité, pouvoir déterminer où est la source. Ici, avec la nourriture, on peut déterminer la valeur vibratoire de notre nourriture. On a ici ce qu'on appelle la règle de Bouvy. C'est un cadran que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis ce cadran-là, avec votre pendule, vous maintenez votre pendule avec les deux pieds au sol et vous demandez la qualité vibratoire de l'aliment. Et là, on vient ici à la base
Et la lecture que je fais, c'est 14 500. À partir de 13 000, c'est des vibrations divines, ou sacrées, si vous voulez, comme les pyramides, les églises, des choses comme ça. Ça commence à ça. Il y a des églises qui vibrent beaucoup plus, là, mais il y a des endroits qui vibrent beaucoup plus. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer pour voir la qualité vibratoire de vos aliments. Vous faites un test avant, un test après, et ça va vous donner une lecture. Vous avez des emporte-pièces chez vous? Ou quelque chose comme ça? Ou quelque chose comme ceci, un cerceau en métal? Ça peut être ça. Ou ça peut être simplement un plat, si vous êtes plusieurs personnes, si vous êtes 4 personnes, alors vous faites un plat traditionnel en Pyrex, dans lequel vous mettez la base que vous avez faite, et ensuite, on va mettre tout le reste dessus. Alors, juste pour se faire plaisir, on prend notre base, on en met au fond. Soyez vigilants avec cette base-là parce que c'est riche en protéines et en matière grasse. D'accord? Donc, à cause des noix, à cause des graines. D'accord? Faut pas faire des grosses portions. Il ne faut pas servir la même portion qu'on aurait servi de façon traditionnelle avec un pâté chinois. Alors, vous voyez ici, je vais monter l'assiette pour que vous voyez mieux avec autre chose. Oui, voilà. Alors ici, on a notre base qu'on a mis. D'accord? On peut l'aplatir un peu plus pour être sûr qu'il y en a partout. Voilà. Et ici, je vais appliquer notre petit mélange. Un truc. Si on veut que notre base soit chaude, ce que j'ai fait la semaine dernière, il en restait. Alors, j'ai pris ça et je l'ai moulé avec j'ai fait des petits pots, des petites rondelles, et je les ai cuits dans le ghee. Alors, ça vient croustillant, c'est super beau, et ça se tient bien. Et là, on la dépose, et après ça, on met ça ici, si on veut que ce soit plus chaud. D'accord? Ou sinon, on réchauffe notre mélange simplement. Vous voyez, c'est déjà joli en soi. Voilà. Là, vous allez dire, ben Guy, il n'y a pas de place pour la purée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement surélever notre moule. Vous allez voir, on va le faire coulisser. Très facile. Alors, je prends le moule et je le fais monter comme ça et je le tiens ici. D'accord? Et là, on installe la purée. Et voilà. Alors ici, on a notre petit pâté chinois, vibratoire. Et là, sur le dessus, on peut prendre un peu de ce mélange-là, puis on peut en saupoudrer un peu. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Et puis, j'ai une surprise que je vais vous montrer. Juste de ça. Je reviens. Je m'étais dit, je ne veux rien oublier. On oublie toujours quelque chose. Alors, vous prenez votre chalumeau.
On a le choix de prendre le chalumeau comme ça. On peut prendre un fusil à décaper. Vous savez, les fusils à décaper, ça fait comme la même chose qu'un four à convection euh, miniature. Et puis là, ici, on vient gratiner doucement. Ou sinon, on peut le mettre dans une assiette qui va au four et puis on le met à broil. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Sur la photo, j'ai mis du paprika fumé. Je ne l'ai pas fait cette semaine pour une chose, c'est que le paprika fumé est un peu fort en goût. Alors, ça débalance. D'accord? Alors, il faut toujours chercher à garder l'équilibre. Et moi, c'est un équilibre que j'aime. Bon, ici, ça fait des petits points noirs, c'est sûr, parce que la flamme ne court pas. Donc, ça serait mieux avec autre chose. J'ai quand même mis, personnellement, parce que j'aime ça, puis aussi, je veux que ça tienne bien, j'ai mis 2 jaunes d'œufs dans la purée. Mais c'est pas obligé de faire ça. D'accord? Donc, ceux qui sont complètement végétaliens, c'est sûr qu'on n'a pas les jaunes d'œufs et ça fonctionne quand même. Alors ici, vous voyez, je vais le rapprocher un peu, on va le tourner, voilà. Vous voyez, c'est prêt. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer, en accompagnement avec ça, vous avez vu une espèce de salade peut-être sur la photo que j'ai fait. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser la betterave. La betterave, c'est excellent pour le foie, c'est excellent pour la digestion, c'est vraiment bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite mandoline qu'on trouve dans le quartier chinois, à 30 à peu près. C'est vraiment indispensable dans toute cuisine. Si vous n'en avez pas, allez vous en chercher une. Petite mandoline, très facile. Vous avez un couteau aussi qu'on peut rajouter, qui est dentelé, comme un peigne. Et puis vous avez 3 couteaux différents pour avoir des petits, moyens et grands. Alors, ça ici, ça donne quoi? Ça donne. Est-ce que je l'ai mis? Ah, ça donne ceci. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris la betterave, la carotte et du gingembre frais avec le jus d'un citron au complet. J'ai pris une carotte, puis j'ai pris 2 petites betteraves, 2 betteraves moyennes, puis ça a donné ceci. Ce que ça fait, c'est que ça massage. Et puis, ça nous fait vraiment quelque chose. Je vais vous en parler dans une autre, un peu plus tard. Je cherche le mot. Ça va mariner, puis c'est excellent pour la digestion aussi. Alors, le mariage est parfait avec le pâté chinois, parce que ça fait un peu comme du ketchup, parce que c'est acide, et il y a le sucré de la betterave et le sucré de la carotte, qui font un petit peu aigre-doux. Et c'est excellent avec ça aussi. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, je vous invite à me laisser. Et la couleur est vraiment intéressante. Et puis, si vous êtes capable, faites-le une journée avant ou 2 jours avant, pour que ça ait le temps de macérer tout ensemble. Hein? Et ça fait un goût vraiment fabuleux. Alors, c'est la petite recette de ce soir. C'est facile. Il faut juste être vigilant au niveau des étapes pour avoir vraiment une belle purée qui se tient bien. Le mélange, on peut faire chauffer aussi la crème de maïs. Parce que la crème de maïs, elle est relativement liquide dans sa boîte de conserve. Et lorsqu'on fait un pâté chinois, ben, ça séjourne au four. Donc, il y a une évaporation d'eau et il y a un épaississement de la crème de maïs. C'est ce qui fait le petit côté onctueux du pâté chinois quand j'étais petit. Et on pourrait la réduire, la garder tiède et rajouter les germinations dedans. Ça pourrait se faire comme ça aussi. Ça va à votre goût. Une chose importante que je tiens à vous remémorer, en cuisine vibratoire, si on veut goûter à la purée, alors on en prend dans une cuillère, on la dépose dans une autre cuillère qui est au-dessus, qui n'est pas au-dessus du pot, et on peut goûter. Et notre cuillère, quand on la met dans la bouche, elle ne va pas là-dedans. Alors, il faut toujours être vigilant là-dedans pour ne pas respecter et garder les qualités vibratoires de l'aliment. D'accord? Ça, c'est une chose.
Alors, j'ai souvent, ah oui, cuisine vibratoire. On a parlé des messages cachés de l'eau, des acteurs moto. On en a parlé dans les trois premières émissions. Et j'ai quelque chose à vous proposer. Vous avez du papier de cuisson à la maison. D'accord? Alors, le papier de cuisson, on en coupe un carré. Et de ce carré, on coupe un triangle. D'accord? Et la partie la plus longue du triangle, on va le mettre comme ça, on vient placer notre pouce et notre index ici en plein milieu. Et là, on vient créer, former carrément un cône. Et le cône, on finit de le rouler. Voilà. Et on a nos trois points ici et notre pointu du cône ici. Et le cône est fermé. Et on vient simplement replier le papier et ça nous fait un cornet pour écrire par la suite. D'accord? On peut écrire avec de la moutarde, on peut écrire avec du ketchup. Assurez-vous que c'est quelque chose qui n'a pas de morceaux dedans, quelque chose qui est fluide et qui ne va pas obstruer le petit du cornet en papier. Là aussi, j'ai une mayonnaise dans laquelle j'ai mis de l'avocat. On a réduit ça en purée, on a rajouté un petit peu de jus de citron. Ah, vous voyez, j'ai rabattu le cornet ici, sur le pli. Et là, ici, on vient plier à peu près, on vient une pouce, trois quarts de pouce de l'encre. On se fait un pli. Un peu comme la pâte dentifrice. D'accord? Et on a notre cornet. Et avec un ciseau, on vient couper là haut. Voilà. Je vais mettre absolument ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai écrit le mot joie dans l'assiette. Alors, je vous invite à écrire un mot, le mot que vous voudrez. Vous pouvez en mettre partout. Assurez-vous que ce soit un peu plus coloré peut-être, parce qu'ici, il n'y a pas assez de contraste entre les deux. Mais c'est quand même là, c'est quand même présent. On peut écrire amour, on peut écrire ce que vous voulez. On va faire amour ici. Bon. Ceci dit, n'écrivez pas des messages que vous n'osez pas dire à vos compagnons de vie. C'est peut-être mal avenant. Okay? Fait qu'écrivez des choses qui ne sont pas trop impliquantes. De toute façon, vous écrivez ce que vous voulez. D'accord? Un roman, si vous voulez. Ça peut être très agréable. Et vous allez voir que les gens vont être surpris de voir ça les premières fois. Puis après ça, ils vont peut-être vous demander, t'en as pas mis? Comment ça se fait? Et tout de suite, ça change de vibration, ça aide beaucoup à installer la joie et l'amour. D'accord? Alors, je vous invite à faire ça. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, je suis tout oui. Aucun besoin de clarification? Oui, moi j'ai une question. Oui. Bonjour. Bonjour Guy. Ton effiloché de carottes et la gelée de carottes et betteraves jaunes. Carottes et betteraves jaunes, ça dure combien de temps?
Ça dure plusieurs jours dans le réfrigérateur parce qu'il y a du jus de citron dedans. Et c'est même mieux parce que je vais en parler plus tard dans une autre émission. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon document pour ça parce que ça m'est venu la dernière minute. Je dis, ah, ouais, ok. C'est vraiment très tendance de laisser macérer des légumes avec des acides. Et puis, il y a un mot pour ça, de la lactofermentation. C'est ça. Je vais vous parler de lactofermentation dans mon autre cours parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux au niveau du système digestif. C'est à adopter. Est-ce que ça ressemble aux techniques de kimchi avec lesquelles ils font les kimchi? C'est ça. Ah, OK. Ça y ressemble. C'est une variation du kimchi, Oui. mais avec la betterave jaune et la carotte. C'est très intéressant. On peut faire ça avec d'autres légumes aussi, sauf que betterave et carotte, c'est vraiment bien parce qu'il y a du sucre dedans. Ça contient du sucre, puis avec l'acide, ça fait vraiment le petit côté aigre-doux qui se marie très, très bien avec le pâté chinois. Tout comme un ketchup aux fruits se marierait bien avec le pâté chinois. OK. Puis, évidemment, le kimchi, c'est bon et ça dure longtemps. Alors, j'imagine que ça doit être la même chose pour... C'est la même chose. Il faut le vérifier quand même, là, parce que Oui, bien à un sûr. moment donné, ça va se dégrader, c'est sûr. Mais moi, j'en ai fait la semaine dernière et je l'ai goûté tantôt. C'était très, très bon. Parce que justement, ça a macéré plusieurs jours. Oui. Moi j'adore ça parce que c'est comme un ketchup maintenant, au niveau du goût. Alors, OK. essayez-le, vous allez voir, puis vous allez probablement l'adopter puis l'essayer avec d'autres plats que vous allez faire aussi. N'hésitez pas à faire des croisements. Là. On peut prendre juste ça et le servir avec autre chose. C'est pas Bon, interdit. Oui. Guy, moi, j'ai une question. Tu as mis des jaunes d'œufs dans la purée de chou-fleur, hein? La purée de pommes de terre et chou-fleur. Parce qu'il y a pas des pommes de terre dedans. Il y a des pommes de terre? Oui. J'ai pas vu. J'ai manqué ce bout-là. Attends un petit peu. Il y a 4 pommes de terre comme ça dans la recette, avec un chou-fleur comme ça, entier, que j'ai fait cuire. D'accord? On faut peler les pommes de terre, bien sûr. Et, oh, il y a un élastique qui vient de... Mais pourquoi tu as mis des jaunes d'œufs? Le jaune d'œuf, ça donne premièrement... Attendez un petit peu, j'arrange ça. Ah, je vous ai perdu. Allô? Oui. Oui. Le jaune d'œuf, ce que ça permet, c'est que ça donne une coloration quand on va le gratiner. Ah, OK. C'est pour ça que j'ai mis un jaune d'œuf. Okay? Mais ça va gratiner quand même parce que le féculent de la pomme de terre va colorer aussi parce que c'est un sucre. OK. Puis tes germinations, les fèves mangues, là, c'est-tu long à germer, ça? 2 jours. Combien ça prend de temps? C'est très rapide. La première chose, c'est qu'on fait un trempage pendant 8 heures. Oui. Dans l'eau. Après ça, on vide l'eau puis on met un petit... oui. Mais je l'ai fait il y a longtemps. Mais oui, j'avais un pot, je ne sais pas ce que j'ai mis ça, mais en tout cas. Et puis, je te dirais que le lendemain soir, là, il y avait déjà des germes qui sortaient. C'est très rapide. Et là, les autres germes, c'est radis, moutarde, c'est n'importe quoi? Oui, c'est un mélange que j'ai acheté à l'épicerie. OK. Puis je me suis dit, tiens, je vais prendre ça plutôt que de faire un mélange. Mais il y a des mélanges de graines qui se vendent mélangés comme ça. Et c'est possible d'utiliser ça et de les faire germer soi-même. OK. Il est très beau. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a le croustillant de la germination qui, avec le moelleux de la crème de maïs, c'est ça qui donne le petit côté vraiment intéressant. Puis là, tu dis que tu fais chauffer ta crème de maïs, hein? Tu as fait chauffer un peu ta crème de maïs. C'est pas obligé, c'est une suggestion si vous voulez que ça se tienne mieux. Parce qu'ici, vous voyez, ça glisse un peu. Oui. Ça glisse un peu. Fait que si on la fait chauffer un peu, on laisse réduire de moitié, on va évaporer de l'eau, puis à ce moment-là, elle va mieux se tenir. Oui, puis après ça, on mélange aux germinations. Merci, Guy. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. J'ai hâte de la faire. Ah oui, c'est facile. Oui. Ça dépend. Puis avec ça, c'est vraiment bon. Les deux ensemble. Oui. Mandoline, je m'en suis débarrassée, je me coupais les doigts. Bon. Pour ne pas se couper les doigts,
Okay? Ouais, il faut prendre un gant, mais moi, je n'avais pas ça. Je m'en suis débarrassé. Pas besoin de prendre un gant. Mais il faut juste être vigilant. On pourrait-tu faire ça en d'autres modèles que l'anière? Tu peux faire ça râpé. Oui, râpé, ça va être ça. Râpé, ça se fait très bien râpé. Ça va être moins élégant. Ça va être moins élégant. Oui, c'est vrai que ça va être moins élégant. Mais en tout cas, on va essayer de faire. Ouais. OK. Mais ça se fait. Ça se fait râper, ça se fait. Il y a d'autres choses aussi. Okay. La seule chose à se rappeler, c'est que la texture a un goût. Oui. Ça veut dire que si je mange une carotte en rondelle, un pouce d'épais, ça va être raide dans ma bouche. Oui, si j'en mets en julienne fine comme ça va être une douceur, ça va bien. C'est ça qu'il faut aller chercher. Okay? Là, j'exagère entre les deux textures pour qu'il y ait du contraste, pour vous faire comprendre vraiment que la texture a un goût. Okay? C'est très important. Et le pâté chinois, c'est quelque chose de moelleux. Okay? Et puis ça ici, ça donne un petit croquant. Puis les petites billes qu'il y a dans les germinations, ça donne un petit côté croquant, mais pas trop fort. Et puis la fève moog, elle est vraiment intéressante parce que justement, elle a ce petit croquant-là, mais avec douceur. Et aussi, ces germinations-là ne vont pas débalancer le goût de la crème de maïs, du maïs en crème. Ça vient vraiment s'intégrer ensemble. Ça donne une texture sans donner un goût prononcé. D'accord? Et le gingembre dans les carottes et betteraves, c'est vraiment un beau petit kick. Oui, c'est intéressant. Très intéressant comme recette. Oui. Belle invention. Et j'ai évalué avec mon pendule. J'ai fait le pendule sur la recette et puis ça montait à 16 000 unités pour jour. Alors, c'est vibrant. Mais encore une fois, musique, état d'esprit, on s'installe, les deux pieds bien au sol, et on ne cuisine pas pour se débarrasser, on ne cuisine pas pour faire ça vite, on cuisine vraiment pour élever la qualité vibratoire de nos aliments, et on fait tout en conscience. Si on fait en conscience, on ne se coupe plus les doigts sur le mandoline. Non, mais je trouvais ça trop dangereux. Oui. À ce moment-là, il y a la mandoline, il y a un guide comme ça. Dès que la carotte est rendue à ça, on utilise ça. Oui, OK, mais j'avais pas ça, moi. On a une bonne stabilité. Mais ça vient avec la mandoline. Ah, en tout cas, dans le temps, moi, c'était une vieille mandoline. Alors ça, c'est bien important. Y a-t-il une autre question? J'ai entendu une voix. Voilà. La semaine prochaine, ce que j'ai envie de vous faire, de vous offrir, c'est un cours, mais on va parler de comment on s'installe à table. Ça va être plus un cours sur la mise en place de la table, l'art de la table, le couteau, la fourchette, on la met où. Des fois, il y a plein de gens qui se posent des questions. Installer le décor de la table, c'est très important. Des choses comme ça. Alors, ça va être plus une mise en place du décor pour manger, pour apprécier la nourriture, pour être vraiment présent à ce qu'on mange. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu et puis, on JJ Samuel. Merci à toi, Guy.